Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la TVA, cette taxe sur la valeur ajoutée qu'on ne comprend pas toujours et qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Encore une fois, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne et à t'abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui vont arriver. Concrètement, beaucoup d'entrepreneurs pensent que la TVA, c'est quelque chose auquel ils sont soumis, alors que c'est l'inverse. C'est les particuliers qui sont soumis à cette taxe. Et c'est justement en faisant la déclaration de TVA que l'entrepreneur se débarrasse de la TVA qu'il a collectée et récupère la TVA qu'il a dépensée quand il a, quand il a fait des achats. On va justement aujourd'hui analyser la TVA et voir les cases les plus utilisées, donc celles que vous allez probablement devoir remplir pour votre entreprise. Pour certains d'entre vous, ça va être basique, mais veillez à bien récupérer toutes les factures que vous avez émises pour les ventes et toutes les factures que vous devez avoir reçues pour toutes les charges que vous avez faites au cours du mois. La TVA se fait soit mois par mois avec une CA3, soit à l'année avec une CA12. Donc maintenant, on va commencer à analyser directement la déclaration de TVA. Je vous conseille de rester à la fin pour écouter toutes les erreurs qu'on va pouvoir trouver dans les déclarations de TVA chez les entrepreneurs, pour ne pas les reproduire vous-même. Et aussi, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps et surtout d'éviter de vous tromper. Votre déclaration de TVA se fait en général via votre portail impôts.gouv. Vous avez juste à cliquer sur déclarer en haut, prendre le mois concerné et vous allez voir une feuille de déclaration qui va ressembler plus ou moins à ça. Alors la présentation n'est pas exactement la même, mais les cases sont les mêmes, donc ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va voir là, vous pourrez tout à fait le déclarer sur le site. C'est exactement la même chose. Alors, il faut comprendre comment se décompose cette déclaration avant de pouvoir commencer à remplir, parce qu'il y a des petites subtilités quand même. Si on ne fait pas attention, on se trompe assez vite, notamment sur le hors taxe et la TVA. Alors, ici, on va voir le montant des opérations réalisées, donc c'est toutes les opérations que vous avez faites durant le mois, mais par contre, il n'y a pas encore de calcul de la TVA à ce niveau-là. Tout est hors taxe et ici, c'est en TVA brute que vous devez déclarer. Le décompte de la TVA payée, c'est là que va se calculer la TVA collectée et ici, on va calculer la TVA déductible. Tout ce qui se passe ensuite, ça va être le résultat tout simplement, donc le crédit de TVA que l'État va vous devoir ou la TVA que vous devez à l'État. Concrètement, c'est TVA collectée moins TVA déductible. Si c'est négatif, c'est un crédit de TVA. Si c'est positif, c'est une TVA à payer. On est parti avec la case A1, les ventes et prestations de services. Dans cette case, vous allez faire la somme de toutes les ventes et prestations de services que vous avez faites en France, donc de tous les comptes comptables qui commencent par un 7. Attention à ne pas mettre les ventes européennes et hors Europe. En A2, alors la case n'est pas très claire, mais c'est toutes les opérations qui ne sont pas inscrites dans vos statuts. On va penser par exemple à tout ce qui va être frais de port, donc que vous facturez à vos clients si vous êtes une activité de e-commerce et ça ne sera pas dans la A1 mais dans la A2. La case B2 concerne tous les achats que vous avez faits durant le mois à des entreprises qui sont établies en Europe et qui vous ont vendu des biens, pas des services. La case E1 correspond à toutes les ventes que vous avez faites hors Europe, tandis que la case F2, à ce niveau-là, correspond à toutes les ventes que vous avez faites en Europe. Donc là, c'est les cases les plus importantes. Vous serez en général à 20 donc vous devrez déclarer ici le hors taxe comme au-dessus. Donc toutes ces cases sont hors taxe, c'est important de ne pas l'oublier et de ne pas mettre en brut. Et automatiquement, sur le site impôts.gouv, ici, vous aurez le montant de TVA correspondant au montant hors taxe ici. Et ça vaut pour tous les taux que vous avez en dessous. Voilà, bon, la plupart du temps, vous serez soit à 20, soit à 5,5, soit à 10. Je vous invite à vraiment vous renseigner sur internet ou directement auprès des impôts, hein. Ils peuvent vous répondre via la messagerie, si vous avez un doute. Ici sera indiqué le total, de la TVA que vous devez, qui va venir ensuite être diminué de la TVA déductible. Je vous invite à bien vérifier avant de lancer la déclaration que le montant des opérations taxées hors taxe ici
correspond bien au montant de ce que vous avez déclaré ici en total. Donc que le total de toutes ces lignes-là corresponde bien au total de toutes ces lignes-là. Sinon, le logiciel va bloquer, vous dira qu'il y a un écart. C'est pas gravissime, mais c'est toujours bien de comprendre pourquoi. Surtout la première fois, ça fait un peu peur. Alors ici, on vient indiquer le montant de TVA des immobilisations que vous avez achetées. Pour simplifier, tous les biens que vous avez achetés qui dépassent 500 € et qui correspondent à la définition d'une immobilisation, vous mettrez le montant de TVA ici. Tout le reste, pratiquement, vous allez mettre le montant de TVA ici. La case qui vaut beaucoup d'argent si vous oubliez, c'est celle-ci. C'est le report du crédit du mois précédent. Si vous oubliez de l'indiquer, c'est comme si c'était effacé, donc n'oubliez vraiment pas, c'est très important. Suite à quoi, automatiquement sur le site, vous allez avoir le résultat, donc soit un crédit de TVA, soit une TVA due. Si c'est un crédit de TVA, vous imprimez la déclaration après l'avoir déclarée et vous imprimez l'accusé de réception. C'est important, je vous conseille vraiment de les conserver parce que en cas de problème, vous serez bien content de les avoir et de prouver que vous avez bien, fait vos déclarations, dans les temps. Et la TVA due, si vous en avez une, dans ce cas-là, vous avez une étape supplémentaire qui est le paiement. Imprimez bien la preuve de paiement. Pareil, vous pouvez la conserver. C'est vraiment, fortement conseillé de la conserver pendant au moins 10 ans, je dirais. Pour, les erreurs les plus importantes, c'est-à-dire n'oubliez, de remplir cette case 22 et de déclarer en retard. Vous pourrez avoir des pénalités de retard et une majoration. Je vous invite vraiment, vraiment à faire attention au jour de limite de déclaration qui est indiqué sur votre compte impôts.gouv, d'en déclarer à côté de votre, déclaration de TVA du mois. En général, quand ça tombe sur un week-end, vous avez un petit sursis, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en début de mois si vous pouvez, pour être tranquille. Une autre erreur que je vois pas mal, c'est les gens qui pensent que comme ils n'ont pas de TVA à payer, dans ce cas-là, ils n'ont pas le temps de faire la déclaration de TVA. Surtout pas. Regardez, c'est inscrit en bas. Pensez à bien la faire quand même pour profiter, du crédit de TVA. Si vous avez un crédit de TVA à la fin de votre déclaration, vous pouvez soit demander un paiement, soit attendre et la conserver pour les paiements de TVA suivants. Si vous avez le choix, je vous conseille vraiment de conserver le crédit de TVA parce que à la première demande du crédit de TVA, ils vont vous demander tous les justificatifs. Ça fait des échanges, vous perdez du temps et c'est plus simple de l'imputer sur une déclaration, même si elle vient, quelques mois après. Vous gagnerez du temps, quitte à avoir un petit crédit, ou même un gros crédit parfois, dont vous n'avez pas besoin. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers ni juridiques, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un expert comptable qui va pouvoir vous le faire pour vous ou répondre à vos questions. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt.